Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. Et je suis aussi Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et bien sûr, là vous pouvez me retrouver dans la mercerie en ligne, audreymercerie.com. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog couture. J'ai décidé de coudre la blouse Olivia de Atelier Jupe. Je vous mets le petit schéma technique. C'est une marque que je ne connais pas, que j'ai découvert sur le site With You, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai été un peu me balader et puis j'ai trouvé cette marque et j'ai trouvé cette petite blouse qui me plaisait beaucoup, qu'on peut décliner en robe pour le printemps et l'été. Et j'ai eu envie de tester et je me suis dit que j'allais faire un petit vlog, comme ça je vous emmenais avec moi dans ma couture. Alors c'est un patron qui va du 34 au 52, donc on est sur une belle gamme de tailles. Et on a les calques de taille, donc on peut sélectionner la taille qu'on veut pour imprimer, on n'est pas obligé de tout imprimer, et les marges de couture sont incluses, donc ça on adore. Pour la réaliser, j'ai décidé de prendre la viscose de la boutique Cachemire Fuchsia, donc celle-ci, voilà. J'ai envie de la tester parce que je trouve qu'elle n'est pas très glissante et je pense que ça va me réconcilier avec la viscose. Elle marque quand même bien au pli, donc je pense que ça va pas être trop dur, je vais pas galérer à cause du tissu, donc voilà, donc je pense que ça va être très sympa. Donc je vais commencer, ce que je vais faire c'est que je vais découper, alors je vais pas vous filmer ça, hein, ça sert à rien, je vais découper mes pièces et thermocoller les parties qui doivent être faites. Et puis là je pense que je vous reprendrai demain parce que je vais pas avoir le temps là de commencer à coudre. Mais pour vous c'est tout de suite. Donc c'est parti pour la blouse Olivia de Atelier Jupe. Alors j'ai coupé toutes mes pièces. Donc là j'ai mes parties colle que j'ai entoilées. Voilà. J'ai préparé pareil à mes petites pattes polo, il y a une petite patte polo devant, donc j'ai fait pareil, j'ai entoilé, j'ai fait les petits plis, donc il faut la plier une fois en deux, et sur un des côtés, fallait faire rentrer de 1 cm, donc j'ai fait les deux. Et puis ce que j'ai fait moi c'est que j'ai découpé, vous savez, dans mon tissu en fait sur le côté il y avait un autre motif, donc j'ai fait ces pattes polo dans ce motif sur le côté. Et j'ai fait aussi les poignées de manche que j'ai aussi thermocollées dans ce motif pour faire un petit peu de contraste. Et puis ensuite, on a nos manches, voilà. Après, on a notre devant. Donc là, j'ai le dos, voilà, qui est coupé au pli. Hop. Alors, ouais, moi sur un côté des dos, vous voyez, en fait, j'aurai un côté où il y aura la bordure. Bon, c'est pas grave, hein, ça va pas choquer. Parce qu'en fait, ils disent qu'il faut 1,30 m de tissu pour faire la version blouse. Et moi, j'ai dû couper un petit peu moins d'1,50 m. Et c'est vrai que j'ai pas pensé que j'avais ces bordures en plus, sur mon malaise. Donc, peut-être j'aurais dû prendre un peu plus grand, mais bon voilà, j'avais pas envie de gaspiller mon tissu que j'avais coupé, donc du coup, bon, ça fera l'affaire, moi ça va pas me choquer, puis comme voilà, plus ou moins c'est un test. Et du coup, moi je me suis imprimé les explications, il y a 3 pages, donc ça va. Et je vais commencer. Donc on me dit, pour commencer, de couper, ah oui, alors quand vous découpez votre devant au pli, vous voyez qu'il y a une moitié de triangle, et en fait il faut que vous coupiez dans la hauteur, donc à partir du col jusqu'au début de la pointe du triangle sur votre patron, pour faire l'ouverture, puisque là on va mettre faire notre patte polo. Donc ça c'est fait. Donc ensuite on me dit de plier mes pattes polo qui sont entoilées, donc comme je vous ai dit, une fois en deux, en envers contre envers, puis un côté faire rentrer de 1 cm. Donc ça j'ai fait. Et on me dit de travailler alors sur l'endroit du tissu. Donc voilà, je vous ai mis pour que vous voyez ce que je vais faire. Donc là, on me dit de travailler sur l'endroit du devant, de positionner les 2 pattes polo de chaque côté de la fente, endroit contre endroit, et épingler les bords non repassés. Donc je vais bien regarder, parce que moi je voulais mettre dans un certain sens
mes fleurs, enfin mon motif. Donc je vais mettre ce côté-là ici et donc si je ne me trompe pas, voilà ce côté-là ici. Et donc on me dit alors d'épingler les bords non repassés des pattes à la fente. Veillez à ce que les bouts de pattes soient aussi bien alignés à 2 cm en dessous de la fente. Piquez le long. Bon, ok. Donc, je vais aligner tout ça. Donc, voilà, j'ai épinglé mes côtés. Donc, voilà, ça va faire ce genre de choses. Donc, on aura les pattes de chaque côté. Je vais donc piquer à 1 cm le long. Donc, je ne prends pas la partie repliée, hein, je prends bien juste la partie épinglée. Là. Alors, je dois avoir 2 cm. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Ils disent que ça doit dépasser de 2 cm. Alors, je suis un peu plus. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et je dois m'arrêter à 1 cm du bout des pattes. Donc, je vais vérifier que je sois bien... Ouais, là, c'est bon au niveau du haut. Là aussi. Donc, je vais faire un petit repère. Alors, je vais aller chercher ma craie blanche. Donc, là, je vais venir faire un repère en partant du bas à 1 cm pour savoir qu'il faut que je m'arrête de coudre à ce niveau-là. Et la même chose, donc, hop, de l'autre côté. Comme ça, on vérifie qu'on est bien symétrique. C'est parfait. Donc, ben, je vais faire ma petite piqûre et puis on regarde ce qu'il faut faire après. Alors, voilà ce que ça me donne. Vous voyez, j'ai piqué les deux côtés. Voilà. Alors, on me dit après de tourner le devant sur l'envers, écranter le devant en diagonale à partir du bout de la fente jusqu'à l'arrêt de la couture. Alors, on coupe bien juste en fait ouais, le morceau. Alors, bien sûr, mon ciseau ne coupe pas bien. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, en partant de là. Voilà. Et donc, après, plier la patte vers l'envers du devant et repasser toutes les valeurs de couture vers l'intérieur. Ah oui, donc en fait, maintenant, là, il faut que je remette les valeurs comme ça. Et que je replie de cette façon. Voilà. Et je fasse pareil de l'autre côté. Donc je remets ma couture dedans. Et je repasse comme ça. Donc normalement... on a quelque chose qui doit ressembler à ça. Bon, bah c'est nickel, en fait. C'est pas trop mal ce que j'ai fait. On va juste essayer de bien le mettre. Donc, j'ai réussi à faire, hop, à bien tout mettre, vous voyez, hop là, dans le bon sens. J'ai épinglé derrière. Et donc, il faut que je positionne les deux pattes de polo l'une sur l'autre de façon... Ouais, donc en fait, c'est ça. Une fois que je les ai bien placées... Attendez, je vais
hop. Une fois que je les ai bien placés, donc sur l'arrière, là, je vais devoir prendre... Alors, je vais peut-être... hop, il faut que je fasse comme ça, plutôt, pour tenir. Je vais mettre mon épingle comme ça, retirer celle-là. Et en fait, là, il faut que je mette tout bien avec le petit bout pointu qu'on a fait. Alors, je ne vous montre pas, là, c'est pas... Donc, en fait, là, sur l'arrière, vous voyez, ce qu'on a coupé en triangle, voilà, je mets bien tout l'un sur l'autre, bien à plat. Et là, je vais venir piquer... voilà, je vais venir piquer juste au bord, là, pour que tout se tienne. Donc je fais ça et je vous montre après. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai bien fait ma piqûre, vous voyez, hop, là. Et donc du coup, sur le devant, j'ai quelque chose de nickel. Hop, vous voyez. Impeccable. Voilà. Et là, sur l'envers. Alors, je ne sais pas ce qu'ils me disent de faire pour le petit bout qui reste. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un petit surjet pour pas que ça s'effiloche. Hein. Et puis, après, on me dit... Alors, on me dit de replier le devant sur l'endroit, piquer... avec la couture d'assemblage en commençant par la patte droite, vérifier vers l'envers. Oui, alors en fait c'est ça, ouais. Il faut que je vais mettre tout bien en place. Vous voyez, là, rentrer ma couture à l'intérieur, reposer bien ma patte, et puis là sur l'endroit, eh bien je vais faire une petite piqûre ici. Voilà. Donc je vais commencer par le côté droit, donc ce côté-là. Et faire la piqûre donc tout le long, un petit coup en bas et revenir, voilà, pour fermer cette patte. Et puis ce sera fini. J'avais un peu plus peur parce que j'ai toujours un peu peur dans ces pattes. Ah oui, si on me dit de surfiler le bas de la patte de boutonnage aussi, donc là c'est bon, c'est marqué. Donc voilà, je vais faire ça et puis après on attaque déjà à faire les manches. Donc je suis contente parce que c'est c'est le petit endroit où j'avais un peu plus d'appréhension. Mais franchement, en plus avec de la viscose, mais franchement elle glisse pas, elle se tient bien. On serait presque sur une petite popeline de viscose, je sais pas si on peut dire ça. Elle se tient bien d'habitude, il y a certaines viscoses, moi j'aime pas trop travailler la viscose parce que ça glisse et tout, à découper, voilà, c'est pas droit. Là en fait, si vous voyez mes découpes, elles sont parfaites. Je suis contente de cette petite viscose. Et puis vous voyez, si je fais un pli comme ça avec mes doigts, on voit le pli, il marque, que sur certaines viscoses, non. Bon je vais je vais faire ça, et puis je vous montre une fois fini, et puis après on attaquera les manches. Alors voilà, donc j'ai bien fait... hop là, je vais vous montrer toute ma petite surpiqûre. Donc, vous voyez, tout autour pour tenir comme il faut, voilà. Et ensuite, on doit s'attaquer aux manches. Donc, c'est des manches raglan. Donc, j'ai déjà épinglé ma première manche sur le devant, voilà. Donc là, je vais piquer et surjeter. Alors... faut faire attention, il y a des crans. Donc pour le devant, il y a un seul cran, donc bien mettre cran à cran du bon côté. Et puis après, on va mettre l'autre sur l'autre partie de devant. Puis après, on met l'arrière. Donc je vais faire ça. Et puis après, ça va assez vite quand même. Après, on va assembler les manches et le corps. Et puis après, on passera au col et après, oui, voilà, c'est le col qui va être un peu plus dur et les manches parce que c'est là où il faut froncer. Alors, c'est pas dur, c'est juste qu'il va falloir prendre son temps. Mais je pense que ça va aller assez vite. Allez, je monte toutes ces manches et puis je vous montre un petit peu, puis on se retrouve après. Alors voilà,
Bon, j'ai pas de centre, bon c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça. Voilà, alors j'ai assemblé donc les manches qui sont en raglan sur les côtés et les manches et le côté. Alors faites bien attention parce que les marches ne sont pas partout pareilles. Donc en fait là pour l'assemblage des manches au niveau du corps devant et dos et ici en dessous et sur les côtés c'est de 1,5 cm. J'ai bien fait de vérifier avant. Donc voilà ce que ça donne. Hop, je vais essayer de bien vous la mettre. Voilà ce que ça donne pour le moment. Là c'est le devant, tac tac tac, mon épaule et mon épaule. Voilà. Donc j'ai bien ma patte de boutonnage. Et il va falloir que je fasse le col. Alors pour le col, on me dit de repasser 1 cm du bord inférieur d'une des deux pièces du col vers l'envers. Épingler les deux cols, les deux parties du col en coin contre endroit, piquer le contour pardon, du col, sauf le bord inférieur. Ok. Et ensuite couper les coins, écranter les valeurs, retourner le col sur l'endroit et repasser. Veillez à garder le centimètre bien dépassé. Ah oui, donc en fait, voilà. Alors il faut que je fasse donc un rentré, si j'ai bien compris, sur cette partie-là, si je dis pas de bêtises, hein. Et après que je l'assemble, et ensuite, ouais, quand je vais replier, une fois que ce sera assemblé, ça va se replier là. Bon, bah écoutez, on va faire ça. Je vais aller passer mon petit coup de fer, et puis après, qu'est-ce qu'ils disent? De froncer l'encolure, sans froncer la patte de polo, épingler la machine, régler la machine à coudre. Oui, bon, bah ça va faire la fronce. Épingler le port non retourné, non repassé. Ah oui, donc il faut que je fasse juste un bord. D'accord, ouais, et puis après je retourne. Ok, et ben écoutez, on va faire ça. Alors du coup, j'ai monté tout mon col, donc endroit contre endroit, et puis en fait après j'ai fait tout un fil de fronce sur l'encolure du vêtement, et là je suis venue fixer mon col, la partie où il n'y a pas le repli dessus, que je vais piquer, puis ensuite je vais repasser par-dessus cette partie et je viendrai faire ma piqûre pour fermer le col. Donc je vais faire ça et puis je montre ce que ça donne après. Donc j'ai fini de coudre le col, donc je l'ai rabattu et j'ai fait une surpiqûre en passant par devant, voilà, tout le long. Donc on a quelque chose, vous voyez, de très propre pour la patte de boutonnage. Maintenant il va falloir que je fasse les poignées de manche. Donc c'est le même principe, hein. C'est ça, ouais, il faut que je fasse un revers de 1 cm sur un des côtés. Voilà, et puis ensuite que je plie en deux, enfin que je plie en deux, ensuite je fais un revers, et puis je vais les coudre ensemble, il me semble que c'est ça, ouais, je les couds ensemble, et puis après, comme le haut, je vais venir poser la partie sans repli, et puis après je replie et je fais une surpiqûre, donc voilà, il faut juste que je passe mon fil de fronce dans les manches, voilà, hop. Voilà, que je fasse le fil de fronce pour froncer mes manches. Et puis là, on sera fini. Et puis, il me restera à faire eh bien, le petit tourlet en bas. Donc voilà. Je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. Je l'apporterai et puis on verra ensemble ce que j'en ai pensé. Il faut juste, oui, aussi que je fasse les boutonnières et que je mette les boutons. Mais je me demande si... Non, il faudra que je mette les boutons. Mais je me demande si je vais vraiment les mettre jusqu'en haut. Je me demande si je vais pas en mettre, vous voyez, que jusque là et que ça reste un peu ouvert en haut. Puisque je sais que de toute façon, je ne fermerai pas jusqu'en haut. Qu'est-ce qu'ils nous disent, eux, au niveau des boutons? Ah j'ai pas la photo là, je vais regarder. Mais ouais, je sais pas. Je pense que je vais pas aller jusqu'en haut pour les boutons. Je pense que je vais en mettre 4. Je vais en mettre, ouais, 4 ici, et puis laisser ouvert un peu ici, comme ça, là.
je pense. Je vais voir. Allez, je termine ça. Et donc voilà, j'ai fini ma petite blouse Olivia de Atelier Jupe. Donc c'était vraiment la première fois que je testais l'un de ces patrons. Donc je trouve que les explications sont pas trop mal. Vous voyez, en fait, on a 3 feuilles. Donc en fait, on a des dessins et des explications. C'est relativement bien fait. Il n'y a pas besoin de plus. Moi, j'ai eu aucune difficulté. Franchement, ça se fait très bien. Donc je vous la conseille si ça vous plaît. Donc voilà, on a les bords arrondis un peu liquettes, légèrement liquettes hein, devant et derrière. Pour les boutons, bah, en fait j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai mis 4 boutons, j'ai laissé ouvert le reste, mais en fait j'ai même pas fait des boutonnières, je les ai carrément fixés, j'ai tout fixé les boutons sur la patte de boutonnage. Donc moi j'aime bien ce genre de manche qui arrive là un tout petit peu avant le coude. Donc voilà, c'est pas mal. Donc on a les manches qui sont froncées, hein, et puis le haut aussi qui est froncé, là, voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Je la trouve vraiment très jolie. J'aime bien, ça passe. J'aime beaucoup le tissu. Alors cette viscose, donc il y a du coton dedans, hein, et donc elle se travaille très très bien, elle ne glisse pas, elle prend bien les plis au fer et tout. Donc franchement moi c'est ce qui me convient parce que la viscose je suis pas très fan parce que c'est toujours ça bouge et tout. Je suis pas fan. Donc j'aime beaucoup. Donc elle est de nouveau en stock sur la boutique si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Elle est aussi revenue, donc là c'est la fuchsia et il y a aussi le coloris vert qui est revenu, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça soutient la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous réponds toujours. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une semaine pleine de couture.